Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo. Nous allons maintenant apprendre à charger les résultats d'une course dans Bitrail et à calculer l'indice Bitrail comme il se doit. Alors je vais reprendre comme exemple le trail que nous avons encodé précédemment lors de la capsule vidéo ajout d'un trail au calendrier. Donc le trail Nivolet-Rêvrard 2017 et je vais encoder le 51 km. Donc j'avais téléchargé le fichier PDF sur mon ordinateur. La première étape consiste à transformer ce PDF en fichier Excel. Pour ce faire, nous utilisons un site web qui s'appelle smallpdf.com et qui permet donc de transformer une série de PDF dans d'autres formats, dont celui de Excel ici. Donc je clique ici PDF to Excel. Je peux ici sélectionner le fichier que je veux transformer, 2017 51 km, je choisis le PDF et il va ensuite le charger, le convertir et me proposer de le sauver quand la conversion sera réalisée. Il faut savoir que Small PDF, dans sa version gratuite, a une limitation de 2 conversions par heure. Pour sauter cette limitation, soit vous utilisez des browsers différents, donc 2 fichiers avec Internet Explorer, 2 fichiers avec Firefox, 2 fichiers avec Chrome, etc. Ou soit vous allez supprimer les cookies de Small PDF au niveau de votre browser. Pour ce faire, vous cherchez sur Google, c'est en général bien expliqué. Donc j'ai ici mon fichier qui a été converti et je peux ensuite le télécharger et l'enregistrer sur mon ordinateur en PDF. Ce que j'ai fait avant cette vidéo. Donc je me retrouve ici avec un fichier PDF qui contient l'ensemble des résultats, mais donc la conversion PDF vers Excel est rarement parfaite. Et donc ici vous voyez par exemple qu'il a mis une page de résultats par onglet. Donc il a créé 12 onglets différents, avec même à certains moments plusieurs blocs de résultats sur un seul onglet. Et donc maintenant commence les chipots avec le fichier Excel. Sachez que ça peut aller très vite, en 5 minutes avoir fini un fichier. Ça peut aller parfois beaucoup moins vite et prendre jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure pour un seul fichier. Ici c'est relativement simple. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai copié l'ensemble des données dans le premier onglet. J'ai aligné les colonnes, certaines colonnes étaient, il y avait certaines colonnes vides que j'ai supprimées, et j'obtiens donc ici un fichier de travail avec l'ensemble des informations qui sont bien mises en colonne. Je vais maintenant devoir sélectionner les informations qui m'intéressent pour pouvoir les charger dans Bitrail. Alors 3 informations sont nécessaires et obligatoires pour pouvoir encoder un résultat dans Bitrail. Il s'agit du nom et du prénom du coureur, de son résultat, de son temps, et de son sexe. Néanmoins, toute information supplémentaire qui permet d'augmenter la probabilité d'identification du coureur sont à ajouter aussi au niveau de l'encodage. Par exemple, l'année de naissance, la localité, le club, la catégorie, ce sont le nom de licence, le numéro de licence en France, ce sont des informations qui permettent d'augmenter la probabilité de matching des coureurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le nom et le prénom, nous avons ici un numéro de dossard qui ne va pas nous intéresser pour le matching, nous avons une année de naissance ici, nous avons une catégorie et un classement par catégorie, un classement par sexe, le temps du coureur, la moyenne, qui ne va pas nous intéresser, les écarts entre coureurs, ça ne nous intéresse pas, des temps intermédiaires, ça ne nous intéresse pas non plus, et au final, le nom de l'équipe qui peut nous intéresser aussi. Alors, ce que je fais moi, c'est que je rassemble l'ensemble des résultats utiles dans les colonnes ici plus à droite, et donc je vais par exemple utiliser des formules qui sont pour la plupart documentées dans le fichier formule sur le Google Drive. Par exemple ici je vais mettre en majuscule le nom et le prénom du coureur. Le temps, il faut savoir que le temps est parfois bien formaté, parfois mal formaté, donc nous on a pris l'habitude de ramener ce temps-là en secondes. Et donc on a une formule qui est documentée dans le fichier ici
où on a un arrondi de la cellule qui contient le temps fois 3600 fois 24, un arrondi, donc 0,0 pour dire j'arrondis avec aucun chiffre après la virgule, et ceci me donne donc un temps en secondes sans virgule et qui est facilement digérable par Bitrel. J'ai extrait le sexe ici qui est le dernier caractère de la colonne F, donc je prends F droite, enfin droite de la colonne F2 et je prends le premier caractère à droite. Je prends les 3 premiers caractères à droite de la colonne E qui me donne ici la catégorie. Ici, j'ai rajouté en fait 1900 devant le chiffre, ou 2000 si le chiffre était inférieur à 18. Et au final, j'ai pris ici le nom du club, j'ai juste enlevé via une formule, j'ai fait un test pour savoir si la cellule contenait un slash. Si c'est le cas, je ne mets rien, sinon je mets le nom du club. Et donc j'ai ici formaté correctement l'ensemble des données que je peux exploiter dans le module d'encodage Bitrel. Il ne me reste plus qu'à copier ces données. Donc je sélectionne l'ensemble des données, je copie, je crée un nouveau fichier Excel, et ici je vais faire clic droit sur la première cellule et copier les valeurs. Donc je ne copie pas les formules, autrement ça va pas donner un résultat exploitable, je copie uniquement les valeurs. J'ai ici donc un fichier qui est immédiatement digérable par Bitrel. Donc je vais le sauver, enregistrer sous France. Voilà, j'ai donc ce dossier-là et je vais le mettre, disons, je vais l'appeler final pour savoir que c'est celui-là que je dois chercher. Voilà, donc là j'ai un fichier qui peut être chargé dans Excel, dans Bitrel, pardon. Donc la manipulation des données dans Excel, comme je le dis, peut prendre du temps, peut demander des formules compliquées. Bon, ça il faut s'habituer. Il faut s'essayer. Je vois ici un bon exemple que j'ai visiblement loupé une cellule vide. Alors pour éviter de charger des cellules qui ne correspondent à aucun résultat, ce que je vais faire avant de les charger, je vais trier mon tableau par la colonne B qui est la colonne de résultats. Données, trier, colonne B, du plus petit au plus grand, et donc je vais avoir toutes les lignes 0 qui apparaissent en haut, je les supprime, et je suis maintenant sûr d'avoir un fichier exploitable. Voilà. Je vais maintenant retourner dans Bitrel, où je suis ici, et donc la première étape, sélectionner le fichier, donc ajouter un fichier XLS, je clique là, je vais sélectionner le fichier final que j'ai travaillé, il le charge directement et me dit identifier les colonnes, je clique dessus, et là j'arrive sur un tableau où je retrouve les données que j'ai chargées tout à l'heure, et maintenant je vais cliquer sur chaque colonne pour décider ce qu'elle contient. Voilà, ici la première colonne contient le nom et puis le prénom. Donc vous pouvez voir que l'information nom-prénom peut être formatée en nom-prénom ou bien prénom-nom ou bien dans 2 colonnes séparées. Ici moi j'ai nom-prénom. Ok, il l'identifie, il le passe en vert, c'est bon. Ici j'ai le temps officiel, voilà, seconde il l'utilise. Le genre, sexe, voilà, il le transforme en homme-femme. Ici c'est la catégorie, on avait la catégorie plus loin, voilà. J'ai encore l'année de naissance, ou l'âge, si vous avez l'âge, ça c'est bon aussi. Et j'ai l'équipe, qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai un ensemble de données qui me permettent de lancer l'identification des coureurs. Donc j'ai identifié toutes mes colonnes, je clique sur lancer l'identification des coureurs, et donc le logiciel va essayer d'identifier des coureurs. Donc par exemple ici il a trouvé certains coureurs qu'il a déjà dans sa base de données, et pour tout un nombre de coureurs,
il n'arrive pas à faire le matching et donc il suppose que c'est un nouveau coureur. Bon, sachant qu'on commence seulement l'encodage en France, il est fort probable que vous ayez beaucoup de nouveaux coureurs. Je vous propose de laisser ces colonnes, ce matching tel quel, sans modifier. Vous cliquez sur calcul de l'indice. Ensuite, il lance donc le calcul de l'indice bitrail, le fameux pourcentage bitrail que vous avez ici, qui sera de toute façon recalculé par après parce que en fonction des matchings des coureurs, on va faire des itérations successives, donc on ne regarde pas trop non plus à ça, et on clique sur publier sur Bitrail. Et là, il va prendre le temps d'aller créer vraiment chaque record dans la base de données lié au coureur, lié au trail, afin que ce soit affiché au niveau de la page de la course. À ce moment-ci, vous voyez que la barre de progression avance tout doucement, petit à petit. Vous pouvez le laisser travailler, cliquer sur la flèche back ici et retourner au niveau de la liste des courses et travailler sur la course suivante. Donc c'est une tâche qui se lance au niveau en arrière-plan et vous pouvez sans problème la laisser faire. Donc voici c'était ainsi que je vous ai expliqué la manière d'encoder dans Bitrail. De nouveau, si vous avez des questions ou si vous trouvez des bugs au niveau de l'encodage, vous allez consulter le site de Slack. Vous avez le channel V2 test encodage si vous avez des problèmes ou des questions à poser, et vous avez le channel V2 bugs où ici vous pouvez référencer les bugs en commençant votre ligne par bug, ou si vous trouvez des nouveautés qui seraient intéressantes à ajouter, vous commencez votre ligne, votre texte par new. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la manière de fonctionner. N'hésitez pas à consulter le fichier formule ici au niveau du drive encodage, qui contient beaucoup de formules qu'on utilise régulièrement. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur Slack si vous en avez. À bientôt.